au départ, bienvenue dans le reconfinement 2021. Mais comme l'apôtre Paul disait, je suis confiné, mais la parole de Dieu n'est pas confinée. Et nous sommes toujours dans cette série, la série qui lance l'année 2021, que nous avons intitulée Passion. Et nous allons, dans les prochaines semaines, comme Pasteur Roy nous l'a prêché la semaine dernière, la passion pour la présence de Dieu. Pour les prochaines semaines, nous allons visiter un homme qui était passionné par Dieu, passionné pour la louange, passionné pour sa parole, et je l'appelle le roi David. Et nous allons visiter sa vie. Lui, homme de passion, lui, homme selon le cœur de Dieu, et nous allons ensemble expérimenter la passion. Et selon le philosophe allemand Engels, il dit que la passion est la tendance puissante qui pousse un individu ou un peuple à unifier toutes ses énergies spirituelles et physiques pour créer une œuvre ou créer un ministère ou créer une église qui est originale et déterminante dans le cours de l'histoire. Il dit ceci: « Nous disons donc que rien ne s'est fait sans être soutenu par l'intérêt de ceux qui y ont collaboré. Cet intérêt, nous l'appelons passion. Lorsque, refoulant tous les autres intérêts ou buts, l'individualité tout entière se projette sur un objectif, sur une vision, avec toutes les fibres intérieures de son vouloir et concentre dans ce but ses forces et tous ses besoins. » Et quand on regarde au début de l'Église, oui, il y avait le Saint-Esprit, il y avait la puissance de Dieu, mais il y avait une passion dans leur cœur pour faire connaître Jésus à ceux qui ne le connaissaient pas. Et c'est cette passion qui les a conduits jusqu'au jour où ils sont morts martyrs, ou comme l'apôtre Jean de vieillesse sur l'île de Patmos. Et c'est de cette passion dont Jésus désire que nous soyons animés lorsqu'il dit dans Marc chapitre 12, verset 30, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Enfin, il dit, tu feras de l'Éternel ton Dieu ta plus grande passion et la plus grande passion de ton cœur. Tu seras animé de cette passion, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu ne laisseras aucune autre passion surpasser ta passion pour Dieu. Cette passion t'animera dans tout ce que tu vas faire. Voilà le genre de passion à laquelle Jésus nous appelle. Jésus parle ici d'une passion qui se vit, d'une passion qui s'expérimente, d'une passion qui se voit et qui devrait se voir. Une passion qui se manifeste dans tous les aspects de ma vie, dans tous les aspects de la vie. Une passion dont nous sommes invités à nous investir à fond. Il n'y a pas de réelle passion si elle ne manifeste pas un réel investissement. Une passion, c'est plus qu'un passe-temps. Une passion, c'est plus qu'un hobby que je fais de temps en temps. La chose qui me passionne habite toutes mes pensées, tous mes désirs, mes habitudes de vie. Cette passion est omniprésente dans ma vie. Mon temps, mon énergie, mon plan de vie est centré sur cette chose qui me passionne. La passion pour cette chose va toujours m'amener à aller plus loin, va toujours m'amener à me dépasser. Et même, je vous dirais plus que cela, cette passion peut même nous empêcher de dormir, tellement elle nous excite, tellement elle nous imbibe. Je vais sacrifier beaucoup de choses pour cette passion. Je prends le temps qu'il faut et je prends le temps de faire ce qu'il faut pour développer la chose qui me passionne. Ma nièce, Cassandra, elle n'est plus là maintenant, elle a pris sa retraite, mais elle était passionnée par le canoë et elle a gagné plusieurs compétitions et j'ai même, moi, été témoin de ces compétitions. Et une des choses qui l'imbibait, c'était de s'améliorer. Et elle sacrifiait ses étés, ses week-ends et une partie de son printemps juste pour l'entraînement.
Elle s'entraînait dans un gym, elle s'entraînait chez elle et elle s'entraînait au club de canot à laquelle elle faisait partie. Et ça m'a fait penser qu'elle est passionnée et elle s'est fait remarquer. Pourquoi? Parce que les passionnés se font remarquer parce qu'ils les passionnent. Comment? Ils se font remarquer parce qu'ils ne pensent, parce qu'ils ne parlent et ne font que ce qui les passionne. Ils se font remarquer parce qu'ils sont entièrement dédiés et consacrés par ce qui les passionne. Ils se font remarquer par leur progression, par leur amélioration dans le domaine qui les passionne. Et j'ai souvent entendu cette phrase d'athlètes alors qu'ils annoncent leur retraite. Et une des phrases que j'ai entendues le plus souvent, c'est « la passion n'y était plus ». Quand on dit que quelqu'un est passionné, c'est qu'elle a été remarquée et entendue. Les passionnés sortent de l'ordinaire. Les passionnés sortent du lot. Les passionnés sont des gens très spéciaux. Et Dieu les remarque, Dieu les voit et Dieu les appelle. Et c'est dans cet appel, dans Actes chapitre 13, verset 22, où il va dire de David, « J'ai trouvé David, j'ai appelé David, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Un homme, une femme selon le cœur de Dieu est un homme et une femme qui est passionné pour Dieu et pour les choses de Dieu. Une des choses pour laquelle David était passionné, c'était la parole de Dieu. Et je vous invite durant cette série, je vous défie durant cette série à lire les 172 versets de l'hymne en amour de la parole de Dieu, le psaume 119. Mon premier point ce matin, un homme passionné pour la parole de Dieu. David était passionné de la parole de Dieu bien avant d'écrire les psaumes. Par contre, sa passion pour la parole de Dieu lui a inspiré d'écrire les psaumes. Il est impossible d'être passionné pour Dieu sans être passionné pour sa parole. Impossible. Psaume 119, verset 97, David nous dit ceci. « Ah, combien j'aime ta loi, combien j'aime ta parole. Elle occupe mes pensées tous les jours. » Est-ce que la parole de Dieu occupe tes pensées tous les jours? Si tu es passionné pour Dieu, tu es assurément passionné pour la parole de Dieu. Et cela devrait imbiber tes pensées tous les jours. Le passionné est en amour avec Dieu, mais aussi en amour avec sa parole. Le passionné sait que la Bible est le moyen que Dieu a trouvé pour communiquer avec nous. Il le sait. Et il désire y venir à chaque jour afin de laisser Dieu lui parler à travers celle-ci. Laissez la parole de Dieu me parler. Wow! Et le passionné de Dieu, le passionné de la parole, sait que c'est le moyen que Dieu peut et veut lui parler. Lire la Bible, c'est bien, mais la laisser me parler, c'est encore mieux. Vous savez, il y a un temps très éloigné que les jeunes n'ont pas connu. Quand j'ai connu Mélisa quand on a commencé à se fréquenter en 1996, oui, on était encore au temps où il fallait s'écrire des lettres, les envoyer par la poste. Donc, si j'écrivais une lettre le 22, Mélisa le recevait le 25. Donc, je m'attendais à avoir une réponse de Mélisa 6 jours plus tard. Et nos lettres étaient la façon dont on se parlait. Pourquoi? Parce que oui, dans un temps très lointain, ça coûtait très cher faire des longues distances. C'est plus comme aujourd'hui où on peut s'appeler outre-mer et que ça coûte pratiquement rien. Donc, nos lettres et sa lettre, pour moi, était sa façon de me parler. Sa lettre était sa façon de me dire « je t'aime ». Et quand je lisais sa lettre, ces mots d'amour occupaient tous les jours ma pensée. Et cela pour le restant de la semaine. Pourquoi? Simplement parce que je l'aimais et simplement parce que je la croyais. Il en va de même pour la parole de Dieu. Il en va de même pour la lettre de Dieu. Le passionné lit la parole de Dieu avec ses oreilles.
Le passionné veut lire pour entendre. Le passionné veut lire pour connaître. Le passionné veut lire pour être encouragé, pour être conseillé, pour être consolé. Il veut lire parce qu'il croit Dieu. Le passionné ne croit pas seulement en Dieu, mais il croit Dieu sur parole. Le passionné n'est pas un oublieux des paroles de Dieu, comme je n'étais pas un oublieux des paroles de Mélisa sur son papier. Le passionné pense à la parole qu'il a lue et qu'il a entendue. Le passionné n'oublie pas. Si j'aime Dieu, comment pourrais-je oublier sa parole? Si je crois qu'il m'aime, comment pourrais-je oublier sa parole? Quand j'aime une chanson, juste un exemple, quand j'aime une chanson, quel est le réflexe normal? Apprendre les paroles par cœur. Quand j'entends quelqu'un chanter une chanson et que je l'entends réciter les paroles, je me dis, il aime cette chanson. Tellement qu'il en a appris les paroles. Pourquoi? Parce que cette chanson déclenche en celui qui l'écoute une émotion, probablement des souvenirs, ou la chanson est carrément un message pour sa vie. Et en la chantant, elle se répète les paroles de cette chanson. Je me rappelle, même avant de devenir chrétien, je me rappelle encore aujourd'hui des paroles que je chantais il y a 30 ans. Pourquoi? Parce qu'elles avaient un certain impact sur ma vie, où j'étais passionné par l'artiste qui la chantait. Et je le dirais comme ceci, c'était comme si les paroles de cette chanson étaient littéralement écrites, littéralement tatouées sur mon cœur, à tout jamais. David va répéter dans le psaume 40, verset 9, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Ta loi est gravée, littéralement gravée, tout au fond de mon cœur. » Le passionné n'est pas oublieux, le passionné n'est pas superficiel dans son amour pour la parole de Dieu. Il l'aime et il ne la prend pas à la légère. Il ne lit pas la parole de Dieu par devoir, il lit la parole de Dieu parce qu'il aime Dieu, il est passionné par Dieu et il est passionné et il aime sa parole. Il sait que quand il lit la parole, il sait que Dieu veut parler à son cœur. Il n'est pas comme ces hommes que Job décrit dans Job chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Tantôt, il parle par un texte, tantôt, il parle par un autre texte qui confirme le premier texte que j'ai lu. Le passionné est attentif à ce qu'il lit. Le passionné est attentif à ce qu'il entend de la parole de Dieu. Il n'est pas un oublieux. Ne soyons pas oublieux, bien-aimés. Comme des paroles de chant, comme les mots sur une lettre que nous recevons ou un courriel aujourd'hui, qu'ils ont un impact, laissons la parole de Dieu impacter nos vies. Et c'est le deuxième point. Le passionné laisse la parole de Dieu travailler en lui. Et d'après le défunt journaliste Malcolm Muggeridge, il dit que la Bible est le livre qui me lie. Être travaillé par la parole de Dieu, c'est d'être impacté par elle. Être impacté par la parole de Dieu, c'est être influencé par elle. Et être influencé par elle, c'est d'être changé par elle. Et c'est pour cela qu'il est important d'y prendre un moment à chaque jour. Un jour, Jim Cymbala était dans une interview de radio chrétienne aux États-Unis et l'animateur lui dit qu'il avait reçu un pasteur comme invité la semaine d'avant et que le pasteur lui avait dit que le problème dans l'Église d'aujourd'hui, c'est que nous utilisons trop la Bible dans nos réunions. La Bible dit ceci, la Bible dit cela, et il a dit, nous utilisons trop de versets tirés de la Bible durant nos réunions. L'important, c'est d'aimer Jésus. Et il demande à pasteur Jim Cymbala, qu'en pensez-vous, Jim? Et Jim Cymbala de répondre, oh, il aime Jésus. Mais quel Jésus il aime? Et je le répète, nous ne pouvons pas aimer Dieu de tout notre cœur et ne pas aimer sa parole de tout notre cœur. Martin Luther King a dit ceci, la Bible est vivante, elle me parle.
Elle a des pieds, elle me poursuit. Elle a des mains, elle me saisit. Voilà le rôle. Le passionné est conscient. Et Martin Luther King était un passionné de Dieu, un passionné de la parole de Dieu. Et la Bible, il déclare que la Bible est plus qu'un livre. C'est la raison pourquoi le passionné ne la lit pas comme un livre. Il a toujours conscience que la Bible est le livre qui est vivant et qui donne la vie. Psaume 119, verset 93 nous dit, et c'est David, « Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. » Wow! C'est par elles que tu me transformes, c'est par elles que tu m'impactes, c'est par elles que tu influences, c'est par elles que tu changes ma vie. Mais pour qu'elle puisse donner la vie, nous devons la laisser travailler en nous. Nous devons la laisser descendre profondément en nous afin qu'elle puisse nous sonder, afin qu'elle puisse nous examiner. Comme une caméra le ferait, il faut la laisser nous examiner. Et en 2015, nous avons répertorié, une société de recherche internationale a affirmé, en 2015, qu'il y avait 245 millions de caméras de surveillance installées dans le monde entier et que ce nombre croissait de 15 % par année. Et aujourd'hui, partout où il y a des caméras, et si on ajoute nos téléphones, il y a des caméras sans limite. Et je vous dis, et je rouvre une parenthèse, faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites, car vous êtes surveillés constamment. Et c'est ce que la parole de Dieu est pour nous. Hébreux, chapitre 4, verset 12, nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est comme une caméra qui descend profondément en nous. Efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants pénétrantes, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, qui signifie notre vie intérieure. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est une caméra qui descend et qui me révèle, qui me montre l'état de ma vie intérieure. Ce que les autres ne voient pas, Dieu peut le voir à travers la caméra de sa parole. Il peut me le révéler à travers les caméras de sa parole. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle n'est jamais dépassée. Le bon vieux livre est encore actuel, plus que jamais aujourd'hui. Plus actuel, plus que jamais. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Et cela dans tous les départements de ma vie. Elle discerne et révèle les sentiments, les passions et les penchants de mon cœur. Peut-être que tes sentiments, tes passions, les penchants de ton cœur sont dans ta chambre, devant ton ordinateur, ou peu importe. Mais sache que Dieu, par sa parole, peut aller filmer, peut aller voir ce qu'il y a dans ton cœur. La parole de Dieu est un instrument de jugement et d'exécution. La parole de Dieu est comme une épée, comme un couteau. Et quand on parle de la moelle, on parle d'aller frôler l'os. Vous savez, j'ai été pendant 10 ans des osseurs, et ce qu'on remarquait, la qualité d'un désosseur, c'était celui qui coupait la viande le plus proche de l'os possible. Il fallait qu'il reste le moins de viande possible sur l'os. Et je crois, c'est ce que Dieu dit. Il veut laisser le moins possible de choses qui ne l'honorent pas le plus proche possible. Circoncire. Enlever ce que sa parole nous révèle. La parole de Dieu peut être aussi comparée à un garde-fou. C'est le garde-fou du passionné. C'est le garde-fou qui le garde dans la bonne voie, dans la voie qui lui apporte sécurité et paix. Celui qui aime Dieu aime sa parole, je le répète. Celui qui aime sa parole la laisse le sonder, même si cela veut dire être repris par elle. Le passionné est honnête par rapport à son propre cœur. Et il désire que son cœur s'accorde avec le cœur de Dieu. Il n'a pas peur de la parole.
Combien de frères et de sœurs n'ouvrent pas la parole parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils savent exactement ce que la parole de Dieu dit sur un sujet quelconque dans leur vie. Le passionné n'a pas peur de ce qu'elle peut révéler en lui. Le passionné peut faire cette prière comme David, le passionné de Dieu, le passionné de la parole, dans le psaume 139, versets 23-24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Enfin, le passionné dit ceci, « Je te donne, Seigneur, par le pouvoir de ta parole, la permission de m'examiner et de regarder. » Le passionné est un livre ouvert devant Dieu. Il ne cache rien ou il n'essaie pas de rien cacher. Le passionné sait qu'il ne peut rien cacher devant Dieu. Donc, il est un cœur ouvert, un livre ouvert. Il désire être convaincu par la parole de Dieu. Wow! Et même il le prie, et même il le demande. Il veut être conduit par elle. Le passionné n'a qu'un seul livre pour sa conduite de vie. Il veut être éclairé par elle. Psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, sur le chemin de ma vie. » Le passionné veut être conduit par la parole de Dieu. Troisième point, le passionné trouve sa joie dans la parole de Dieu. Pour le passionné, rien ne surpasse la parole de Dieu. Pas qu'il n'y ait pas d'autres livres à lire. Et je crois que les passionnés de Dieu sont ou devraient être des passionnés de lecture. Je crois qu'un passionné de Dieu qui est passionné de sa parole devrait avoir minimum une bibliothèque pleine de livres. Par rapport à Dieu, par rapport à sa parole. Mais pour le passionné, rien ne surpasse le livre que Dieu a lui-même inspiré. Il peut se réjouir à la lecture de d'autres livres, mais sa joie suprême, il la retrouve dans la Bible seule. Le seul auteur qui aura droit de parole sur la parole de Dieu dans le ciel sera Jésus-Christ lui-même, la parole. Le psaume 119, verset 162 nous dit, et c'est David encore, le passionné de la parole de Dieu, « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. » Un grand trésor. La parole de Dieu me réjouit comme un grand trésor que je trouve. Un grand trésor qui me réjouit comme. Est-ce que la parole de Dieu me réjouit comme une bonne série sur Netflix? Est-ce que la parole de Dieu me réjouit comme une bonne bouffe au restaurant ou maintenant par Skip ou par DoorDash ou par maman ou papa? Est-ce que la parole de Dieu me réjouit comme mon équipe sportive préférée? Et il y a une joie, il y a une effervescence présentement au Québec. Le Canadien recommence sa saison. Il y a plein de joie. Est-ce que la parole de Dieu me réjouit comme la chose qui réjouit le plus mon âme? Que ce soit une émission de télévision, un artiste. Les passionnés de Dieu sont passionnés par la parole de Dieu. David était un passionné de Dieu, mais David était un passionné pour sa parole. Et je ne veux pas cette année qu'on prenne de résolutions dans l'Église Nouveau Départ, mais qu'on prenne des engagements. Et cette année, il y a plein de plans de lecture qui circulent sur Internet pour lire la Bible en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Je te demande, bien-aimé, en ce début d'année, prends le programme de lecture qui fait ton affaire selon tes horaires, selon ta flexibilité. Si tu choisis un plan de lecture sur 2 ans, personne ne va te juger. Si tu choisis un plan de lecture sur 1 an, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, l'important, c'est de prendre un moment, c'est de prendre une portion de la parole de Dieu à tous les jours et de la laisser travailler en nous. Est-ce que tu es passionné pour Dieu? J'espère que oui. Et si tu dis oui, assurément, tu es un passionné de la parole de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, merci.
Merci pour ta parole. Merci pour David qui fait partie de l'histoire de ta parole, que tu as inspiré David à écrire son histoire et une partie Samuel. Et papa, merci parce que tu les as gardés pour nous aujourd'hui, pour qu'en 2021, nous puissions, papa, avoir une accessibilité à tous les jours, à tout moment, à cette parole. Et papa, fais naître en nous une passion pour ta parole. Fais naître en nous une passion pour toi. Fais de nous des passionnés de ta parole. Non pas seulement des passionnés d'un prédicateur ou d'un passionné d'un auteur qui sont faillibles, mais fais-nous des passionnés de la parole de Dieu, l'auteur qui est infaillible, celui qui protège depuis des milliers d'années maintenant cette parole. Alors, papa, saisis-nous par ton esprit et passionne-nous par ta parole dans le nom de Jésus. Amen. On se revoit la semaine prochaine. Nouveau départ. Bonne semaine. Soyez richement bénis.